Alors déjà, quel est vous votre lien avec ce territoire? Moi j'ai choisi de venir vivre à Marseille il y a 16 ans. D'abord parce que la mer, ça fait vraiment partie de mon ADN et quand on est ici, on est les pieds dans l'eau, ça se voit, ça parle, et puis il y a du vent surtout. Et j'avais besoin de vent parce que j'aime les sports nautiques, la planche c'est un secret pour personne, mais aussi le kite et la voile. Donc mon lien il est vraiment très fort et il passe par l'eau. Alors j'aurais aimé savoir aussi quels étaient les points communs finalement entre le nautisme, les régates et le monde de l'entreprise qui touche particulièrement cet événement. Alors il y a un vrai point commun, notamment sur la régate en voile habitable, comme on appelle ces bateaux, c'est que sur un bateau tout le monde doit avoir le même cap et chacun a un poste bien déterminé avec une fonction déterminée. Il y a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et chacun a une forme d'autonomie mais ne peut agir sans l'aide de l'autre. Et il y a un capitaine à la barre qui n'impose pas forcément ses idées mais qui est quand même obligé d'avoir la décision finale. Et ça, je trouve que c'est une analogie assez forte avec le monde de l'entreprise. Et finalement, comment cet événement-ci s'intègre dans le chemin pour devenir Marseille, capitale européenne du sport en 2017? Il me semble qu'un des gros atouts de Marseille, c'est quand même d'avoir ce territoire maritime important, Rade Nord, Rade Sud, qui sont deux spots, comme on dit, idéaux pour pratiquer la navigation. Donc ce point fort, on doit le mettre en valeur. Et un événement comme la Batik Cup qui regroupe les entrepreneurs et ce qu'on appelle les forces vives de notre région et notre atout qui est la mer, ça ne peut être qu'un événement qui soutient la candidature de Marseille-Provence, capitale du sport 2017.